au Soudan. Des enfants d'à peine un an sont par des hommes armés. La question fondamentale, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Pouvons-nous transcender les ténèbres? Il y a des choses que ces articles ne te diront jamais. Donc il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'être et il y a l'ego. Et alors, la mission va commencer. Tu vas le comprendre en suivant cette instruction. Des femmes, des enfants, en nombre croissant sont victimes d'atrocités, d'une brutalité insoutenable au Soudan. Des enfants d'à peine un an sont par des hommes armés. Selon les journaux tels que Le Figaro et bien sûr le site officiel de l'ONU, des combattants soudanais ont des bébés d'à peine un an au cours de la guerre civile qui continue de déchirer le pays. Ne t'est-il jamais arrivé de te poser cette question que je trouve fondamentale? Comment expliquer qu'il y ait tant de souffrances sur la terre? Que faisons-nous ici au milieu de tous ces désastres? Et surtout, comment nous, en tant qu'êtres en quête de lumière, de paix, d'abondance, pouvons-nous sortir du cercle infernal de la souffrance que nous infligeons ou que nous subissons? Autrement dit, pouvons-nous transcender les ténèbres? Si tu cherchais des réponses à ces questions, tu es au bon endroit, car ce podcast va t'édifier comme jamais. Aujourd'hui, je me permets de parler d'un sujet extrêmement dur, mais essentiel pour comprendre le but de notre âme sur la terre. À travers cette horreur qui se déroule au Soudan, je veux te faire passer de la barbarie humaine à l'éveil spirituel. Et ce que je vais t'expliquer, ni l'école, ni les médias n'en parlent. Pourquoi? Tu vas le comprendre en suivant cette instruction. Mais revenons sur ce terrible drame qui est en train de se dérouler au Soudan. Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par une guerre civile d'une violence inouïe. Deux factions militaires s'affrontent sans relâche. D'un côté, il y a l'armée régulière soudanaise et de l'autre côté, il y a les fameuses forces de soutien rapide, les FSR. C'est un groupe paramilitaire qui sème la terreur. Mais au-delà des combats armés, c'est la population civile qui paie le prix le plus lourd. À cause de cette guerre, des milliers de personnes fuient chaque jour, errant à la recherche d'un abri, à la recherche de l'eau potable, à la recherche d'un repas. Concernant les enfants, l'UNICEF fait le bilan. Depuis le début de l'année 2024, 221 enfants ont été victimes de viols et ce chiffre ne cesse d'augmenter. L'horreur ne s'arrête pas là. Des femmes enceintes ont été enlevées, torturées, violées en public, parfois devant leurs enfants. D'après des témoignages recueillis par des associations humanitaires, certaines mères ont été forcées d'assister à ces scènes de barbarie avant d'être exécutées. Un travailleur humanitaire anonyme décrit: « J'ai vu une mère en larmes, couverte de sang, tenant son bébé sans vie dans ses bras. Elle répétait en boucle: « Pourquoi? Pourquoi ?» Vous me direz, il y a des camps de réfugiés, mais en réalité, la situation y est aussi tout alarmante. Ces camps ne sont pas des sanctuaires. Les femmes et les enfants y sont encore plus vulnérables aux exactions des milices. J'ai lu toutes ces histoires, j'ai écouté certains reportages et je peux te dire que tous ces drames me fendent le cœur. Alors, si tu veux juste avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe au Soudan, tu peux consulter ton moteur de recherche habituel. Je vais le faire devant toi. Par exemple, là, on va aller sur celui-ci et je vais taper Soudan. Voilà, tu le vois ici, violence sexuelle contre les enfants au Soudan. Tout le monde en parle. Africa News, News UN, UNICEF, UNICEF Canada, ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'informations relayées sur ce sujet.
Mais comme tu le constateras, il y a des choses que ces articles ne te diront jamais. Et la première chose qu'elles ne te diront jamais, c'est la question de fond. Pourquoi y a-t-il tant de souffrances sur la terre? Pourquoi, face aux atrocités, à de telles atrocités, ne nous posons jamais la question fondamentale? Pourquoi y a-t-il tant de souffrances sur la terre? Pourquoi nous, en tant qu'âmes, choisissons-nous de venir nous incarner ici et non ailleurs, sur une autre planète par exemple? L'explication est puissante, mais complexe. Il faut avoir appris la spiritualité, mais je vais essayer de faire simple. Alors, imagine, comme tu ne l'as jamais fait, il y a un lieu intemporel, un espace avant ta naissance. Et là-bas, les âmes se ressemblent. Dans ce lieu, chaque âme est une pure lumière. Mais voilà, certaines de ces âmes ressentent un désir profond, celui d'évoluer, de grandir, d'apprendre. Et un guide spirituel s'adresse alors à elles, à celles qui veulent grandir. Et elle leur dit, la Terre est une école, une planète où règne la dualité, la souffrance, la joie et l'éveil. Vous y apprendrez à travers l'épreuve, à transcender l'ego, à comprendre l'amour véritable. Mais ce voyage est périlleux, car une fois incarné, vous oublierez d'où vous venez. Vous devrez redécouvrir votre essence. À cet instant, chaque âme signe un contrat. Le contrat d'âme. C'est, en quelque sorte, dans ce contrat qu'il y a la feuille de route de ce qui attend cette âme sur la terre. Dans ce contrat, tout y est convenu. Il y a une mission spécifique, des leçons à apprendre, des épreuves à surmonter sur la terre. Certaines âmes, les autres, choisissent de vivre des vies marquées par des souffrances pour expérimenter la résilience. D'autres s'incarnent en guide, en enseignant, en âmes éveillées qui viendront pour éclairer les autres. Mais voilà, en quittant ce lieu intemporel, l'âme va venir s'incarner dans un véhicule, le corps. Mais l'âme, en entrant dans le corps, va être frappée du voile de l'oubli. Oui, ce serait trop facile de venir et d'avoir la notice entre les mains. Comment est-ce que l'âme surmonterait les épreuves? Comment est-ce que elle prouverait qu'elle est capable d'évoluer? On va lui associer deux autres entités. Je t'ai dit, j'essaie de faire vraiment simple. Alors, ces deux entités, il y a l'être, je parle de l'être spirituel ou l'essence divine, et l'ego. Et encore une fois, je parle de l'ego spirituel, pas de l'ego dont parlent les psychologues et autres. Donc, il y a l'âme, il y a le corps, il y a l'être et il y a l'ego. Et alors, la mission va commencer. Et au moment où commence la mission, donc sur la terre, l'homme va être frappé, plutôt l'âme qui est dans l'homme, va être frappé du voile de l'oubli. Et là, il va oublier sa mission. Ayant oublié sa mission, c'est là que l'ego va commencer à jouer son rôle. L'ego va créer la séparation, la peur, la violence, la domination, toutes ces abominations que nous voyons sur la terre. Il va alimenter la guerre et la souffrance. Et l'ego, au final, en fait, son rôle, c'est de prendre contrôle de l'homme. Il va le détourner de son être véritable. Il va le rendre esclave de ses instincts les plus bas. Il va le rendre incapable de voir l'autre comme une âme en chemin, comme un frère, comme une sœur. Vois-tu, voilà la cause des souffrances sur cette terre. C'est comme ça que la souffrance se perpétue sur la terre. On inflige et on subit. Si tu sens que les messages de cette chaîne t'instruisent, alors abonne-toi. La question maintenant que nous pouvons nous poser, c'est comment s'extraire de cet égarement? Si les horreurs comme celle dont je viens de parler, là, du Soudan, nous écœurent, nous touchent, c'est que en nous, il y a encore une part d'humanité, j'allais dire même une part de divinité, donc une étincelle de lumière. Mais alors, comment ne pas sombrer dans la haine, la peur et le désespoir? Comment faire
pour que ces événements ne soient pas qu'une source d'indignation passagère. On a lu l'actualité et puis on s'indigne, mais on repart dans les mêmes travers. Comment faire que ces actualités que nous lisons deviennent un véritable déclencheur de notre transformation intérieure? Il y a un secret. Il faut se connecter à son être intérieur. La violence extérieure n'est que le reflet de la violence intérieure qui habite le cœur des hommes. Plus nous nous éloignons de nous-mêmes, c'est-à-dire de notre être, plus nous sombrons dans le chaos. Alors, la méditation, la prière, l'introspection deviennent des outils puissants pour retrouver notre essence véritable, pour aller se connecter à elle et reprendre le cours de notre mission. Rappelle-toi, je t'ai dit qu'il y a un contrat d'âme lorsque nous venons sur la terre. Et en ce moment, comme tu le remarqueras, il y a un accroissement de la population mondiale. Il y a un accroissement de la population mondiale comme on ne l'a jamais vu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs âmes dans cet espace dont je t'ai décrit qui veulent venir ici sur ce terrain, ce gymnase qui s'appelle la Terre. C'est l'une des planètes les plus arriérées, une des planètes les plus difficiles. Mais ces âmes viennent ici pour justement pouvoir évoluer en franchissant des épreuves. Sauf que quand elles arrivent, elles sont parfois perdues parce qu'elles ont été frappées de ce voile de l'oubli. Et il faut rechercher, il faut aller se reconnecter à la source, à la divinité intérieure, car c'est elle qui peut guider l'âme vers le chemin qu'elle est venue faire. Si elle ne le fait pas, elle va régresser au lieu d'évoluer. Et l'une des raisons qui nous amène à nous égarer, c'est qu'on tombe dans ce que nous appelons aujourd'hui la matrice, la Matrix. Mais c'est quelque chose qui a toujours existé. Chez les hindous, on appelle ça la Maya. Chez les bouddhistes, on appelle ça le samsara. Okay? Donc, c'est des choses qui ont toujours existé. C'est de l'illusion, toutes ces choses-là. La Maya, la matrice, le samsara. Donc, comment sortir de l'illusion de la séparation? Nous ne sommes pas, il faut se le rappeler, nous ne sommes pas des entités isolées. Ce qui se passe au Soudan est aussi notre réalité, car nous faisons tous partie d'un même tout. La douleur de ces enfants, c'est la douleur de l'humanité tout entière. Il faut donc s'inviter à se reconnecter à soi-même. Certes, ce qui se passe au Soudan est spectaculaire, est horrible, est effrayant, mais regarde, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton immeuble, il y a aussi des choses horribles qui se passent. Dans le collège de ta ville, dans le lycée de ta ville, dans même l'école primaire de ta ville, il y a des choses horribles qui se passent. Donc, à tous les niveaux, c'est l'effort de chacun qui va permettre d'améliorer la planète. Et pour cela, tu peux agir à ton échelle. Tu peux prendre conscience, n'est-ce pas? C'est très bien, mais agir, ce serait mieux. Tu dois soutenir des associations, tu dois sensibiliser ton entourage, tu dois diffuser des messages de paix et d'éveil. Tout cela contribue à faire basculer l'humanité vers plus de lumière. Mais évidemment, pour aider les autres, tu dois toi-même t'aider et c'est le but de cet enseignement. Sans prétention aucune, j'estime au fond de moi que j'ai été incarné, que je me suis incarné ici sur cette planète pour aider les autres, pour apporter le message, servir de guide, n'est-ce pas? Faut pas le prendre comme un mot ésotérique, n'est-ce pas? Faut pas le prendre comme on dit, gourou, etc. Tous ces termes auxquels on a associé des connotations négatives justement pour nous éloigner le plus longtemps possible et le plus loin possible de notre être. Si je peux conclure cet enseignement, c'est te dire que chaque jour, tu as un choix à faire. Tu as le choix de suivre la voie de l'ego qui t'éloigne de ton être et nourrir ta peur. Ou l'autre choix, c'est celui d'embrasser la voie de l'être et de cultiver la lumière. Ce qui se passe au Soudan est une épreuve pour toute l'humanité. Une épreuve qui nous rappelle à quel point nous avons besoin de nous connecter, de nous reconnecter à notre essence profonde. La question est simple.
quel monde voulons-nous laisser derrière? Un monde déchiré par la haine ou un monde guidé par la lumière de la conscience? À toi de choisir. Mais encore une fois, et ce sera l'objet de notre enseignement, je pense, nous sommes à l'ère du Verseau. Et en cette ère, n'est-ce pas, l'énergie du Poisson est en train de décliner et celle du Verseau est dans sa phase la plus ascendante. Et je suis sûr d'une chose, c'est que nous connaîtrons une nouvelle terre, comme l'a écrit Eckhart Tolle dans son livre « Nouvelle Terre ». Tu as donc un choix à faire. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Fais entendre la voix de ceux qui ne peuvent plus parler. Car ensemble, nous pouvons être le changement. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Je dirais même de notre inspiration. À la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.